Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. En toutes choses, les yeux toujours fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, après l'épreuve, le résidu ou bien l'or. Amen. Après l'épreuve, vient le résidu ou bien c'est l'or qui est tiré de là. Alors, les épreuves font partie de la vie. Amen. Une fois que tu es un être vivant, il y aura les épreuves sur ton chemin. Ça fait partie. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, encore, tu subis d'autres types d'épreuves. Les épreuves sont l'autre côté de ta croix. Amen. Les épreuves sont taillées sur mesure par notre Dieu par rapport à ce que tu viens faire sur la terre et par rapport à la position qu'il t'a donnée. Les épreuves sont rattachées à ta position, amen, spirituelle, et aussi aux différentes activités que tu es appelé à faire. Alors, si tu dis que tu ne veux pas les épreuves de ta vie, tu es en train de dire que tu ne veux pas ta destinée. Tu es en train de dire que tu ne veux pas savoir qui tu es. Souvent, on a tellement été aveuglé qu'on est incapable de voir de l'autre côté. Incapable. Et Dieu est tellement amour que pour nous envoyer sa lumière, il est obligé de passer par un type d'épreuve pour que nos yeux s'ouvrent. J'ai déjà fait une ou plusieurs vidéos sur le fait que notre monde, tel que Dieu l'a créé, il l'a créé selon une dualité. Alors, il l'a créé de telle sorte que il y a la connaissance. De l'autre côté se trouve l'ignorance. Il y a la lumière. De l'autre côté se trouvent les ténèbres. Il y a la bonté. De l'autre côté se trouve la méchanceté. Alors, tout est fait en double, une dualité, de telle sorte que les deux ne se rencontrent pas. Alors, voilà pourquoi il nous a dit, soyez simples comme des colombes et rusés comme des serpents. Amen. Vous savez que la colombe, c'est l'oiseau le plus doux. Amen. Et même quand tu l'entends roucouler, tu es là, tu te dis, mais quel est le problème qu'il y a? La colombe, c'est la douceur même. Et Jésus-Christ nous dit de développer en nous la douceur de la colombe, sa sagesse, sa lumière, mais aussi de prendre la ruse que le serpent a et de développer ce type de ruse-là. Parce que vous savez, le serpent, la Bible nous dit, c'est l'animal le plus rusé. C'est-à-dire, Dieu l'a doté d'une ruse. Et de quelle ruse ici? Il est question ici du discernement. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'avoir dans notre valise la douceur, la lumière, le calme de la colombe, mais d'avoir la ruse du serpent. Il ne nous dit pas de mélanger les deux, c'est que plusieurs font. Il nous dit ce qu'il y a dans l'un qu'on doit prendre afin que notre vie soit remplie de lumière et que notre vie soit pleine de Dieu. Amen. Alors, les épreuves
sont rattachés à l'être humain. Un animal ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire je porte beaucoup de fardeau. Un âne ne peut pas dire que c'est lourd. Sauf si Dieu ouvre la bouche de l'âne comme l'âne de Balaam qui lui a parlé. Mais sinon, l'âne ne parle pas. Un animal ne parle pas. Il subit tout simplement. Mais à l'être humain, pour que Dieu te fasse sortir de la pensée de l'animal et te rendre un être spirituel, il te fait passer par des épreuves. Ne les refuse pas, ne les rejette pas, ne passe pas ton temps à bouder. Au contraire, viens devant Dieu, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce que je vis? Parce que les épreuves de ta vie viennent par surprise. Tu ne sauras pas forcément comment elles viendront. Tu ne sauras pas forcément par qui elles viendront. Tu ne sauras pas à quel moment ce sera là. Tu ne sais pas. Sauf si ta relation est développée tellement avec Dieu qu'il te met en garde de ceci, cela qui vient contre toi. Voilà pourquoi il est très très important de développer notre intimité avec notre Seigneur. De telle sorte qu'avant que la chose arrive, tu es déjà au courant. De telle sorte que tu te prépares. Et il y a des épreuves aussi que Dieu ne t'avertit pas. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de son école. Il nous a déjà dit, préparez-vous, je viendrai comme un voleur. Ça dit, il y a l'effet de surprise dans sa venue. Et il nous dit, Luc 12, le verset 35, que vos lampes soient allumées, que vos reins soient sains. Il dit, soyez toujours comme ça, parce que je vais venir comme un voleur et faire des surprises. Et les épreuves, c'est comme ça que ça vient. Mais les épreuves, ils sont là pourquoi? Ils sont là parce que ce sont des tests pour savoir est-ce que tu as bien compris la leçon quand il s'agit de l'école. Est-ce que tu vas aller en classe supérieure? Est-ce que le professeur a besoin de réexpliquer la matière? Dans les épreuves, c'est à cela que ça sert. Et Job est l'homme qui a vécu l'une de ces épreuves que quand on lit Job, on s'arrête, on se dit, comment est-ce possible? Et même, on a l'impression que c'est quelque chose qui a duré quelques semaines. Mais j'ai lu dans un recueil de nos frères israélites, j'ai lu que c'est quelque chose qui a duré au moins 30 ans. Là, j'ai dit, waouh, Seigneur, waouh. Et la Bible nous rapporte comment Job a géré son épreuve. Alors, on va lire Job, le verset Job 29. Je vais commencer à lire au verset 15. Il dit ceci. Parlant de lui, il était dans un monologue. C'est ça qui est dit. C'est dit le monologue de Job. Et souvent, quand on a les épreuves, on se retrouve à se parler soi-même. Parce qu'on se dit, comment est-ce possible? Alors, au verset 15, « J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrais dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais
à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Waouh, quel beau tableau! Voilà la vie de Job. Les gens étaient contents quand il était là et lui-même il était aussi à l'aise. Vraiment, pas d'épreuve, béni de l'Éternel, comme certaines personnes, certains enfants de Dieu, je suis béni, alléluia, amen, Dieu m'aime et tout. Mais es-tu capable de dire que Dieu t'aime aussi dans ces moments d'épreuve? Es-tu capable? Continuons de lire. Et maintenant, je suis dans Job 30. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux que je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère de la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays, et maintenant je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent. Ils me crachent au visage, ils n'ont plus de retenue, et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propos, ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide, ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Et à la cendre, je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent. Et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie, je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des Autriches. Ma peau noircie est tombée. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est pas qu'un instrument de deuil. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et mon chalumeau ne peut rendre que de son plaintif. Amen. Job était un chantre, n'est-ce pas? Il parle de sa harpe, il parle de son chalumeau. C'est des bons sons, surtout le chalumeau. C'est un son très agréable. Alors, Job parle de ce qu'il était avant, comment il s'occupait des gens, comment les gens le respectaient, et de ce qu'il est devenu, comment les gens le crachent sur lui, les gens plutôt
au lieu de lui venir au secours, vient vraiment lui faire plutôt de la peine, et puis le ridiculise. Et puis, il dit que pour lui, puisque c'est un monologue, il se dit que Dieu est en train de le conduire à la mort. Et il s'arrête, il réfléchit, il dit, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Et mes entrailles bouillonnent sans relâche. Et les jours de la calamité m'ont surpris. Amen. Je marche noirci, pas par le soleil, mais les souffrances de la vie ont changé sa peau. Voilà ce que Job décrit de lui. Amen. Et quand on lit ça, peut-être qu'on ne réalise pas tout ce que Job a vécu, n'est-ce pas? Je vous conseille de lire tout le livre de Job. Parce que quand tu finis de lire le livre de Job, tu t'arrêtes, tu te dis, comment est-ce possible que quelqu'un puisse vivre cela? Mais Dieu a permis que Job vive cela. Pourquoi? Parce que d'abord, cette épreuve était rattachée à sa destinée, mais aussi de la bouche de Job, dans Job 42, le verset 5 à 6, Job a dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Souvent, on connaît Dieu juste par nos oreilles. Mais vient un temps où on a besoin de l'expérimenter dans tous nos cellules. Et cela nécessite souvent un autre type de défi. Et Dieu qui nous connaît sait quels sont les défis qu'il va envoyer à notre direction pour nous amener à une position plus loin. Parce que la Bible nous dit, après ces temps d'épreuves, Job a été béni au double de ce qu'il avait auparavant. Toutes les épreuves ne finissent pas comme celle de Job. L'épreuve de Jésus-Christ a fini à la croix. Sur cette terre, les gens n'ont rien vu de lui comme richesse ou quoi que ce soit. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, il l'a dit. Et quand il a fini, il n'y avait pas plus de richesse. Ce n'était pas comme la citation de Job. Mais toujours est-il que, après quelque temps, après sa résurrection, il est tout simplement rentré à la maison du Père. Et la Bible dit, après cela, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par ce nom, tout genou fléchira. Toute langue confessera que le Seigneur. Alors, l'épreuve de Jésus-Christ, c'était différent de celle de Job. C'était une épreuve pour faire de nous des enfants de Dieu. Si, du moins, nous acceptons Jésus-Christ, avec sa doctrine, avec toutes ses conditions, nous sommes faits enfants de Dieu. Amen. Alors, les épreuves sont là pour nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Pendant qu'on est dans ces moments où la chair se flétrit, notre esprit connecte à Dieu. Parce que vous savez qu'on est des êtres spirituels vivant dans un corps. Mais pour être intime à Dieu, ça nécessite que le matériel s'efface et que le spirituel puisse s'élever. Et souvent, Dieu est tellement amour pour son enfant qu'il permet l'épreuve. Et pendant que tu es dans l'épreuve, il t'épure. Et il te donne d'arriver à un niveau plus loin, plus haut. Les épreuves sont donc nécessaires pour que nous puissions être épurés, pressés, c'est ça? C'est-à-dire vraiment sous pression. Et c'est le Seigneur qui le permet ainsi,
afin de faire sortir tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, tout ce qui entrave notre marche avec lui, et de retirer, amen, l'or, le précieux. C'est ça que le Seigneur veut. Amen. Et il y a des situations qui nous aident à sortir tout ce qui est impur. Les prières, le jeûne, la consécration à Dieu, cet engagement de marcher selon le Seigneur, notre quotidien, si nous sommes volontaires d'obéir à Dieu. Mais il y a aussi d'autres situations qui font que il n'y a que Dieu qui peut envoyer cette épreuve-là parce qu'il sait où il nous mène et puis nous, on ne sait pas. Il y a des situations qu'il nous révèle. Et il y a d'autres aussi qui ne nous révèlent pas. Peut-être parce que s'il nous les révélait, on allait dire oh non, 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 ou bien on allait trouver un moyen pour ne pas les vivre. Comme la citation de Job, Dieu a parlé dans son entretien avec Satan et il lui a présenté son fils Job. Mais Job ne savait pas. Et Dieu était tranquille et confiant. Il savait que Job ne le réunirait pas. Et Job a vécu tout ce qu'il a vécu, ballotté par-ci, par-là, mais à la fin, Dieu l'a justifié. Parce que Job a tenu. Amen. Et même quand on écoute les propos de Job, souvent on s'arrête, on se dit, wow, c'est un peu des propos, c'est pas évident. Mais Dieu l'a justifié. Dieu n'a pas condamné Job. Il a justifié Job. Parce qu'il a vu en Job quelqu'un qui était fidèle à Dieu, quelqu'un qui craignait l'Éternel. Et Job figure parmi les 3 personnes que Dieu cite dans Ézéchiel. Il dit, s'il veut envoyer des troubles dans un pays, dans un endroit, il n'y a que s'il y a Job, Daniel, et puis, l'autre personne, Job, Daniel et Noé, il dit, ces 3 personnes se sauveraient eux-mêmes. Ils ne sauveraient même pas leur famille, ils se sauveraient eux-mêmes. Pour montrer, à cause de leur degré de sainteté et de pureté. Donc, les épreuves font partie de notre croix, c'est-à-dire qu'ils viennent avec notre croix, ils sont rattachés à notre croix, c'est que nous sommes appelés à vivre. Amen. Ils sont là parce qu'ils nous propulsent, ils nous amènent plus loin. Par exemple, dans Job 42, le verset 12, c'est dit pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Alors quand on parle de bénédiction, c'est bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, toutes sortes de bénédictions. Et cette partie-là, c'est dit après que Dieu ait justifié Job. Et c'est dit, il a reçu plus de l'Éternel que dans les années passées. Alors, souvent, notre entourage, nos amis, nos familles, tout ça, ils ne nous permettent pas d'aller plus loin. C'est-à-dire, ils entravent notre marche de sainteté et de pureté. Et Dieu envoie l'épreuve. La Bible dit que dans les temps difficiles, un ami se montre comme un frère. Quand tu vis les moments difficiles, si tu as un ami, il est pour toi comme un frère. C'est là qu'on voit l'ami, dans les moments difficiles. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est ami avec tout le monde. Mais, quand ça ne va pas, c'est là que tu sais qui est ton ami, qui ne l'est pas. Généralement, quand les gens sont là pour quelque chose, alors quand ça ne va pas dans ta vie, tout le monde disparaît. Allez, on te laisse. Et c'est là que tu sais qui est ton ami, qui n'est pas. Et les amis de Job, ils ont accouru. Quand ils ont appris ce qui est arrivé à Job, après quelque temps, ils ont accouru. Mais ils sont venus, non pas pour exhorter Job, ils sont venus pour le reprendre, pour le cribler d'accusations, pour le traiter de tout et de rien.
En tout cas, ils ont parlé, disant à Job que non, si tu n'as rien fait, tu ne peux pas vivre tout ce que tu vis là. Tu as certainement fait quelque chose, tu es certainement orgueilleux. Ils ont dit toutes sortes d'histoires. À la fin, Dieu a justifié Job. Et c'est Job qui a prié pour ces 3 personnes pour que Dieu ne leur donne pas une conséquence négative à cause de la manière dont ils ont traité Job. Et dans ces moments pénibles-là, Job a dû voir qui ils sont en réalité. Parce qu'ils se sont affichés dans leur vrai jour, ou bien sous leur vraie identité. Alors que Job avait besoin de réconfort, il avait besoin de consolation. Ce n'était pas ces 3 amis-là qui sont venus lui donner. Ils sont venus plutôt faire le contraire. Et ça, c'est des moments très, très pénibles dans la vie de tout être humain. Mais Dieu se sert de ces moments-là pour, au fait, solidifier sa relation avec son enfant. Et c'est ça qu'il a fait avec Job. Et Job leur a dit, vous ne pouvez pas m'amener à dire ce que je n'ai pas fait. Et Job a continué de dire, je me remets uniquement à Dieu. Dieu sait tout. Et puis, voilà, à Dieu je me remets. Et à la fin, Dieu a blanchi son enfant. Alors, le monde entier passera par un temps d'épreuve. Comme je l'ai dit, l'épreuve c'est dans la vie de tout un chacun. Mais nous sommes dans le temps où le monde entier passera par un moment d'épreuve et passe déjà. Ceux qui sont connectés à Dieu le savent. Ceux qui ne sont pas connectés sont dans leurs illusions, en train de bâtir des choses remplies d'illusions, comme on dit, loin de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit dans Jérémie 1, le verset 11 à 17, Jérémie 1, le verset 11 à 17, Dieu a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Amen. Voilà un peu ce que Dieu a dit au prophète Jérémie. Il dit tout, il dit Jérusalem, et puis tout, les gens aux alentours, ils seront en siège, ils vont subir ce que l'Éternel a décidé qu'ils doivent subir. Et il parle de tout le pays, mais plus loin, il parle de toute la terre. Ça c'est Jérémie 1, le verset 11 à 17, Jérémie 25,
pour confirmer ce que je viens de dire. Jérémie 25, le verset 26 à 38. Excusez-moi. Jérémie 25. Excusez-moi. Je vais commencer à lire le verset 13. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées contre lui, toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront et seront comme tous fous à la vue de leur glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Verset 26. À tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui ont sur la terre, sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre la main, la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous, vous resterez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'aux extrémités de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que l'Éternel tuera en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites. Par la colère ardente de l'Éternel, il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière, car leur pays est réduit en désert, par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Alors, le roi de Sheshak, je suis allé regarder verset 26, c'est dit à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez sans vous relever. Le roi de Sheshak, Sheshak correspond un peu à Babel, et le roi de Sheshak, c'est Babylone. Et quand il parle du roi de Sheshak, c'est l'entité spirituelle qui gère Babylone. Et nous savons que
quand on parle d'entité spirituelle, on parle de tout cet ordre démoniaque-là. Et puis, des chefs, des hordes qui commandent des groupes et puis qui prennent possession des peuples, les empêchant d'agir dans le sens de Dieu. Alors, le roi de Sheshak, donc, c'est cette entité-là, hein, on peut parler, exemple, Azazel, ça c'est une entité démoniaque. Et c'est dit que toutes les nations vont boire. Et après eux, le roi de Sheshak aussi, c'est arrêté. On ne peut pas éviter cette épreuve-là. C'est arrêté. Et je vous encourage à lire le livre de Jérémie 25. Lisez tout Jérémie, mais le chapitre 25, c'est celui-là qu'on est en train de parcourir. Et dans ce chapitre-là, Dieu a fait boire le vin de sa colère à Israël, à Jérusalem, et après, toutes les nations de la terre ont bu. Toutes les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les nations passeront par ce temps d'épreuve-là, et le Seigneur le confirme encore dans Apocalypse 3, le verset 10. Il dit, parlant à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, je ne sais pas pour vous, moi j'ai souvent lu ce passage-là et puis je me suis dit, quelle est cette tentation qui peut venir sur le monde entier? Je me posais toujours cette question. J'étais jeune, mais je me posais toujours cette question quand je lisais cette partie-là. Je me disais, mais comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, je peux comprendre de quoi Dieu parle parce qu'il connecte cela à la coupe de sa colère qu'il a fait boire à toutes les nations après les 70 ans qu'il avait donné à Israël parce qu'Israël a refusé d'obéir à Dieu, il a refusé d'observer le sabbat de l'Éternel. Et puis finalement, toutes les nations ont été corrompues. Et au lieu de se tourner vers Dieu, ils sont tournés vers l'idolâtrie. Et puis Israël vers toutes sortes de prostitution allant vers d'autres dieux. Et finalement, Dieu a tout simplement dispersé Israël sur toute la terre. Et on comprend que toute la terre connaîtra ce temps d'épreuve-là. On comprend ça. Et tout de suite, quand on lit, Dieu parle des pasteurs. Pourquoi? Parce que ils sont appelés à encadrer le troupeau. Ils sont appelés à donner la nourriture aux brebis. Ils sont appelés à paître le troupeau des dieux, à leur parler, à leur donner la vérité, la bonne nourriture, la vraie nourriture. Ils sont appelés à nourrir le peuple pour que le peuple ne se perde pas. Mais ils ont passé leur temps à se renflouer les poches. Ils ont passé le temps à prêcher le contraire, si bien que toute la terre est corrompue par l'évangile de prospérité, par toutes sortes de situations abominables. Et nous nous rappelons que quand Jésus-Christ a marché sur cette terre, Jésus-Christ a chicoté les marchands qui étaient dans le temple. Il a dit, la maison de mon Père sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce que c'était dans la maison de Dieu qu'il vendait les choses. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe à la manière moderne. Les gens viennent sur le pupitre, ils vendent toutes sortes d'histoires, et puis comment on appelle ça? Ils font la promotion de toutes sortes d'activités sur le pupitre, l'endroit saint, l'endroit dans une église, l'endroit le plus saint, l'endroit où vraiment on se place pour déclarer les oracles de Dieu. Ils commettent toutes sortes d'abominations à cet endroit-là. Et il y en a pour qui les églises sont des organisations. Ils font des lettres, ils vont chercher dans les poches des gens de l'argent, et puis ils se remplissent les poches. Ils vivent en pacha sur la terre. Et c'est la même situation
que celle-là que Jésus-Christ a pointée quand il a marché sur la terre. C'est tout simplement que la formule est différente, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils ont rendu l'œuvre de Dieu un business pour avoir de l'argent, pour avoir leur projet. Et ils se disent chrétiens, sauvés par grâce. Voilà pourquoi Dieu dit à ses pasteurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les conducteurs de troupeaux, Dieu leur dit, voici venez le temps où vous serez égorgés. Mais qui va les égorger? C'est pas Dieu, c'est le peuple. Ceux-là qui, au fait, leur ont fait confiance, c'est eux qui vont se lever et vont se dresser contre eux. Parce qu'il y a des endroits sur la terre où plusieurs ont perdu leur terre, leur maison, au profit de ces charlatans-là. Soit pasteurs, soit prophètes, soit apôtres, soit bishops, soit on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Et puis, ils roulent dans les jets et puis ils se font passer pour les spécialistes de l'éternel et toutes sortes d'histoires. Mais ce sont des gens qui ont souillé la maison de Dieu. Et le temps du jugement est là. C'est ça que le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui. Le temps du jugement est là. Parce qu'il dit au verset 26, il dit à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Le roi de Sheshak, c'est le roi de Babylone. Et nous sommes en plein dans ce temps-là où le roi de Sheshak, lui, il va boire après. Et c'est son temps de boire. Le Seigneur dit que c'est son temps de boire. Et buvez, enivrez-vous, et vomissez et tombez sans vous relever. On est en plein dedans. En plein dedans. Alors, le Seigneur t'informe parce qu'il aimerait que tu mettes ta vie en sécurité. Il aimerait cela. Que tu sortes de l'illusion. Que tu arrêtes de croire que tu vas t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Non. La seule manière pour toi de sortir, de t'en sortir, c'est que tu sois compté parmi les enfants de Dieu qui lui obéissent et que tu marches dans le renoncement, la contrition devant Dieu afin que il puisse t'épargner. Parce que de la terre seront évacués tous les rebelles, tous les opposants, tous ceux-là qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils seront évacués. La terre, ils seront emportés loin. Parce que Dieu descend pour purifier la terre, pour enlever les mauvais éléments. Parce que la semence mise en terre depuis le temps d'Adam est arrivée à maturité. Et elle doit être évacuée, afin que la semence de justice puisse venir fleurir la terre à nouveau et que nous nous retrouvons dans le 8e jour. On est en plein là. Avant que l'aurore du 8e jour puisse pointer, le jugement de Dieu s'exerce. On est là, on est en plein dedans, en plein dedans. Et donc très important, que tu passes ton temps à crier devant Dieu, à pleurer. Si tu as dressé, si tu as fait le coup raide quand Dieu t'a appelé et que tu as parlé d'une manière désinvolte à l'Éternel, peu importe comment tu as parlé, mais si tu t'es opposé, si tu n'as pas choisi la voie de la repentance, sache que tu fais partie des gens qui seront évacués. Il faut que je te dise la vérité. Je ne veux pas te cacher
c'est qui attend tout cela qui s'oppose à Dieu. Je ne vais pas te le cacher. Pourquoi? Parce qu'il est important que tu connaisses la vérité et elle va te libérer. Moi qui te parle, amen, j'ai prêché sur l'enlèvement. J'ai prêché qu'on serait enlevé. Amen, j'ai prêché parce que je suis une enfant d'église. J'ai grandi, je suis né toute ma vie dans l'église. C'est ça que j'ai vu et puis c'est ça que j'ai cru et je me suis accordé avec ce qui était là. Et en même temps que je m'accordais, en même temps je lisais. Et la grâce de Dieu a fait que les écailles sont tombées de mes yeux. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné de voir que il n'y a pas d'enlèvement. Ils ont menti. Et on a épousé tellement de mensonges. On a hérité de plein de mensonges. Et on est assis là dans les églises. On dit oui, voilà, voilà. Mensonge. Mensonge. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a que ceux-là qui obéissent à Dieu, à qui Dieu donne la grâce de posséder la terre. Tel qu'il le dit dans le psaume 37. Dans le psaume 37, voilà ce que notre Dieu dit. Excusez-moi, psaume 37, il dit, attendez, le verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Alors, tu peux dire, je ne suis pas méchant. Mais Dieu appelle méchant toute personne qui s'oppose à sa voie. Toute personne qui marche sur une autre voie, elle fait partie des méchants. Et dans Zacharie 13, le verset 8 c'est dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai, comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Malachie 3. Malachie 3, verset 3. Il s'assiera, le messager de Dieu. Il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font du tort à l'étranger et ne me craignent pas de l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je ne change pas. Et les enfants de Jacob n'ont pas été consumés. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il a promis que la vie viendra par les enfants de Jacob. Et les enfants de Jacob ont été appelés, c'est-à-dire Israël a été appelé à répandre la vérité sur la terre. Et tant et aussi longtemps qu'Israël a marché dans la vérité, Dieu a été avec eux. Quand ils se sont détournés, ils ont été déportés, une partie a péri, mais Israël est toujours en vie, même s'il est dispersé dans les nations. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu
va tout simplement exterminer de la face de la terre tout cela qui souille la terre, tout cela qui souille les œuvres de Dieu. Il va le faire. C'est écrit et ça va s'exécuter. Il n'y a pas une autre voie, il y a une seule. Et Jude nous dit, il nous dit au verset 14, c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on profère contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant sans leur convoitise impie. Alors je vais m'arrêter là. Donc, le Seigneur va exercer un jugement. Il va exercer un jugement. Il est très important que tu te déconnectes de la pensée que tu vas t'envoler pour aller quelque part. Non et non et non. Non, sors de là, c'est le mensonge. Jésus-Christ vient jusqu'à nous. Une fois que le mensonge est ôté, quand on lit la Bible, tout saute à l'œil nu. Tout est si clair, si limpide, si évident que c'est Jésus-Christ qui vient. Il vient, et on vient de le lire dans Malachie, il dit « Je m'approcherai de vous ». Il vient dans ton quotidien pour voir ce que tu as fait de ce qu'il t'a confié. Depuis que tu dis que tu es chrétien, que tu marches selon Dieu, Dieu vient dans ton quotidien. C'est ça qu'il a décidé de faire. Et ceux-là qu'il va trouver conformes à sa parole, il leur donnera des semences pour qu'ils puissent s'aimer, afin de faire fructifier le champ de Dieu. Et ceux-là qu'il va trouver en train de marcher selon Babylone, il va tout simplement les évacuer. Parce qu'ils auront montré qu'ils ne sont pas dignes de lui. Et nul n'est digne, n'est-ce pas? Nul n'est digne. La seule personne qui n'a pas péché, c'est notre Seigneur Jésus. Tous, nous sommes des pécheurs. Sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Et quand tu sais que Jésus-Christ est mort pour te donner le salut, tu viens devant lui dans les pleurs pour qu'il te fasse grâce. Il est très important aussi de sortir de cette doctrine de salut, de grâce gratuite là. Sauver un jour, sauver toujours. J'espère que vous savez qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus-Christ est mort. Il t'a donné la vie. Il a dit en retour, il t'a demandé de renoncer à toi. Est-ce que ça c'est gratuit ça? Ce n'est pas gratuit. Il t'a donné le salut. Il t'a dit de renoncer à toi, de porter ta croix et de le suivre. Donc voilà les 3 conditions. Est-ce que c'est gratuit ça? Ce n'est pas gratuit. Parce que si c'était gratuit, tu renoncerais à toi depuis longtemps. Si tu n'as pas renoncé, c'est parce que ça te coûte quelque chose. Donc voilà le prix. Pourquoi tu dis que c'est gratuit? Parce que tu dis dans ta tête que c'est gratuit. Voilà pourquoi tu n'avances pas dans les choses de Dieu. Mais si tu savais qu'il n'y a rien de gratuit, tu comprendrais que le prix que tu dois donner en retour, c'est de renoncer à toi. Pour que Jésus-Christ fasse son œuvre dans ta vie. C'est ça le prix que tu dois payer. Si vous lisez bien la Genèse, je vous encourage à lire souvent, Abraham n'acceptait rien de gratuit. Tout ce que les gens lui donnaient gratuitement, il refusait.
Pourquoi? Parce que il sait qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y a que ceux qui sont dans l'illusion, qui pensent que les choses sont gratuites. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une personne que Dieu saisit et il lui dit, fais ceci, fais cela. Ça, c'est un enfant qui obéit à son père. Amen. On ne parle pas ici de gratuité ou quoi. On parle ici, c'est le don de Dieu. D'une personne à une autre. Amen. Il n'y a que Dieu qui fait des choses comme ça. Les enfants de Dieu, ils savent ça. Mais quand vient le moment de faire un échange, amen, il n'y a pas de gratuité. Voilà pourquoi l'ennemi a eu les enfants de Dieu. Il leur a dit que le salut est gratuit. Et ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment la gratuité, voilà, ceux qui aiment la gratuité ont mordu dedans. Mais le salut n'est pas gratuit. Il faut que je te le dise clairement, il n'est pas gratuit. Tu dois donner ta vie en retour. Tu dois renoncer à toi. Donc voilà. Alors, nous sommes dans ce temps-là où le jugement de Dieu va s'exercer. Et il prend soin de parler aux pasteurs en leur reprochant ce qu'ils n'ont pas fait. Leur travail qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas fait. Et il dit au verset 38, au verset 37, attendez, nous sommes dans Jérémie 25. Je vais lire Jérémie 25, verset 36. Car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Et nous sommes aussi informés qu'il y a deux groupes déjà formés dans notre temps. Amen. Il y a deux groupes déjà formés. Un groupe qui va adorer la bête. Un groupe qui adore le Seigneur qui lui est fidèle. Le groupe qui adore la bête est mentionné dans Apocalypse 14. C'est dit de ce groupe-là, au verset 9. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Si quelqu'un adore la bête et son image, combien sont-ils ceux qui ont cette alliance-là avec la bête, avec l'ennemi, combien sont-ils? Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux-là qui restent fidèles à Dieu. Et c'est dit, dans Apocalypse 14, verset 7, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Voilà, c'est le groupe qui a décidé d'adorer Dieu, de lui donner gloire. Je ne sais pas où tu te situes, là où nous sommes. L'heure est très, très avancée, très avancée. Très. Et je viens encore aujourd'hui te dire, toi qui m'écoutes, qu'il n'est pas trop tard pour venir devant Dieu, lui demander pardon. Dans les pleurs et les larmes, je viens te le dire. Il n'y a pas un pasteur qui va te sauver. Il n'y a pas un ancien d'église qui va te sauver. Le diacre ne va pas te sauver. Il n'y a pas un évangéliste qui va te sauver. Il n'y a personne qui peut te sauver, sauf Jésus. Et je viens fortement t'encourager à t'arrêter sur ce site-là
regarder la doctrine de Christ, te mettre à la pratiquer, demander pardon, jeter toutes les choses que tu dois jeter, ranger ton habillement, ranger ton alimentation. Je t'encourage fortement à le faire. Parce qu'on est en plein dans le jugement, hein, et tu seras surpris. Ça va te surprendre. Il est donc très important que tu fasses le nécessaire pour que un temps de grâce te soit accordé et que tu fasses partie de ceux-là qui auront le tave, le sceau de Dieu sur eux. Le tave, c'est la marque finale. C'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le signe de la croix. C'est donné à tous ceux-là qui sont détournés de toutes les abominations de ce monde, qui soupirent, qui pleurent. Dieu leur donne d'être marqués par le tave. Et ceux-là, c'est qui? C'est ceux-là qui lisent la parole de Dieu, qui sont dans le jeûne, la prière, le renoncement. C'est eux, ils sont marqués du tave. Je viens t'encourager à tout faire pour te marquer du tave. Parce que si tu n'es pas marqué du tave, tu seras marqué du signe de la bête. Et qui dit signe de la bête dit destruction, dit séparation d'avec Dieu éternellement. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi, que ce soit par ma bouche, que ce soit par la bouche des gens qui parlent, qui proclament la vérité, le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi, change ta voix immédiatement. Et prends au sérieux le salut de ton âme. Prends cela au sérieux. Je terminerai en lisant 1 Pierre 1. Je terminerai en lisant cela. 1 Pierre 1. Le verset. Attendez. Qu'est-ce que j'ai noté? Béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Attendez, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, quoi qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez vos reins, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance
dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. La grâce, elle vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous voyez comment vous avez été trompés? Nous avons été trompés. Salut par grâce. Alors, plusieurs vivent déjà vraiment sans péché, sans confession. Ils sont sous la grâce. Mais ici, c'est bien écrit. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, c'est l'Écriture qui le dit. Quand vas-tu sortir de l'illusion dans laquelle tu as été plongé depuis des années et des années et des années? Quand vas-tu sortir de là? Parce que les temps sont comptés. Et c'est Dieu qui décide du moment précis où il suffit juste d'un ordre et tous ceux-là qui s'opposent à lui seront évacués. Voilà, c'est tout. Je viens encore encourager tous ceux-là qui m'écoutent, qui m'entendent. Je viens vous encourager tous à renoncer à ce que vous faites maintenant et aller au pied de la croix. Et allez sur le site. Mettez-vous à pratiquer la vraie doctrine de Jésus. Suivre Jésus-Christ, c'est sa doctrine. Ce n'est pas de dire je suis à Christ. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche et puis de donner ta dîme et de soutenir les œuvres missionnaires. Ce n'est pas le fait de faire les activités sociales. Non, 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 c'est pas ça. Sors de là, toi qui m'écoutes, sors de là. Supplie Dieu pour que ton âme puisse vivre éternellement et l'âme des tiens. Supplie Dieu et mets-toi à intercéder pour les tiens. Pour ton âme d'abord et puis pour les tiens. Accepte que tu t'es trompé. Retourne à la vérité. Dieu te fera grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.